Candidato, 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 candidato. Bonsoir Paris. Ça pour un Belge déjà c'est une petite victoire. Bonsoir mademoiselle. Ça va bien? Vous avez choisi d'autorité de vous mettre à cette place-là? Non. Quoi qu'il en soit, mauvais choix. Tu t'appelles comment? Anne-Céline, c'est beau, c'est vrai. Tu connais l'historique de ton prénom? L'histoire officielle, non? Ça t'intéresserait de la connaître? Ouais. Ouais, bah tu feras comme tout le monde, tu iras sur Wikipédia. Hein? C'est un mauvais choix, mais moi aussi, t'inquiète pas, ma vie, ce n'est que des mauvais choix. Par exemple, ma copine, mon amoureuse, il y a 2 mois à peu près, elle est venue chez moi, tout sourire, les yeux qui pétillent, je l'ai jamais vue aussi heureuse. En fait, elle me quittait. Ah non, mais là, j'ai fait comme tous les mecs, hein. Wouh! Je vais pouvoir coucher avec qui je veux. Ouais, enfin, 2 semaines plus tard, c'était plutôt ouais. En fait, je vais pouvoir coucher avec qui je peux. Du coup, je me suis mis sur Tinder. Hein, ouais. Alors, humoriste, plus de 30 ans sur Tinder. Ouf, c'est accrocheur comme profil. Il y a un truc, quand tu es humoriste sur les sites de rencontres, c'est génial. Il y a une question qui revient en permanence. C'est est-ce que t'es connu? À ton avis, si tu te poses la question, connasse! Non, je vous parle de mauvais choix. Ma vie, ce n'est que des mauvais choix. Je suis musicien professionnel dans la vie. Je suis humoriste et musicien professionnel. Quitte à avoir un métier qui rapporte pas d'argent, pourquoi pas en avoir 2? Non mais, alors tu sais, j'aurais pu être pianiste ou guitariste, j'en avais le potentiel, mais non. J'ai préféré... Oula. Non mais non, c'est un enfant qui bip, c'est correct. J'aurais pu être pianiste, mais non. J'ai préféré étudier au prestigieux conservatoire de musique du Venezuela. Ta gueule, là. Non, mais, normalement, les gens vont sortir et vont croire que c'est une alerte incendie. Bah, bref. Mais bon, bref, j'ai étudié au Venezuela, option Maracas. Alors là, vous rigolez, j'aimerais tellement que ce que je viens de vous dire soit une blague. D'habitude, c'est une bonasse qui m'amène les maracas, là, mais c'est René Marc, c'est correct. Merci. Je sais, je le fais bien, je sais, c'est super impressionnant. Je vais vous faire une confidence. Ça ne sert à rien! Même ma mère, au lieu de dire aux gens que je suis musicien professionnel de maracas, elle préfère dire que je suis au chômage. Tu sais, quand je lui demande pourquoi, elle me fait mais ça me rend plus fière. Elle a raison. Il n'y a aucun joueur de maracas qui n'a séduit une fille après un concert parce qu'il avait bien joué. Ça, les joueurs professionnels de maracas, ils sont fous parce qu'il a ce qu'on appelle un excellent coup de poignet. Ça va, Anne-Cécile? On a même inventé des techniques, ces gens, la toupie espagnole, la mitraillette chinoise. Et Anne-Cécile, ça en musique, ça s'appelle une faciale majeure. Non, sérieusement, je veux dire, sérieusement. Si jamais vous avez des enfants, il y a des parents là dans la salle. Ouais. Si jamais, ne soyez pas choqués, c'est le début seulement là. Non, je veux dire, sérieusement, si vous avez des enfants qui viennent chez vous et j'ai envie d'être musicien professionnel de maracas, un conseil d'ami, même si c'est contre vos valeurs, battez-le! C'est un conseil, vraiment, je veux dire, vraiment. Déjà, mes choix étaient foireux quand j'étais petit. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de jouer dans des films d'action. On s'entend qu'avec mon physique, si je joue dans un film d'action, je suis l'acteur qui meurt après 5 minutes. Et puis si l'action se passe en prison, c'est moi qui me fais abuser! C'est quand j'ai réalisé que mon casting physique au cinéma c'était de me faire violer, j'ai choisi l'humour. Et je dis ça en même temps, parfois le matin quand je me regarde dans le miroir, je me dis c'est l'humour qui m'a choisi. Et du coup j'ai été vivre à Montréal. Et alors, tu sais, quand tu vas vivre à l'étranger, tu sais pourquoi ton pays est connu à travers le monde. C'est dingue. Alors la Belgique, c'est connu pour son chocolat, pour Jean-Claude Van Damme et pour ses pédophiles.
Non, mais c'est très sérieux, mais quand on y pense, c'est logique, je veux dire. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'attirer un jeune garçon avec du bon chocolat plutôt qu'avec de la merde. Mais tu sais, surtout si le gamin a l'intelligence de Jean-Claude Van Damme, hein. Je vous avais prévenu, les enfants. Non, mais c'est vrai, mais il ne faut pas nous juger, c'est notre culture. Tu sais, Paris, c'est quoi le symbole, hein, la tour Eiffel, hein. Eh ben, chez nous, Bruxelles, le mannequin piss. C'est un enfant nu qui fait pipi. On vient du monde entier pour le prendre en photo, on appelle ça du pédotourisme. Je crois que j'ai busté mon timing, là. Je dois m'arrêter, c'est ça, au niveau du temps? Ah ouais, je vais m'arrêter là parce que vous viendrez voir mon spectacle. À bientôt, merci.